parce que tu es une fille unique. Un livre rempli d'histoires pour enfants, inspiré d'histoires magiques sur le courage, la force et la confiance en soi. Parfait pour apprendre à lire, s'entraîner à voix haute et lire toute seule. De Eliza Ellenthal. Lu par Alice Martin. Oh, bonjour toi. Je ne t'ai pas entendu entrer. Je suis la marraine des fées, Isabella. Mais tu peux m'appeler Bella si tu veux. Tous mes amis m'appellent comme ça. Tu es probablement ici parce que tu veux que je te raconte une histoire, n'est-ce pas? C'est ce que je pensais. Installe-toi confortablement dans le fauteuil là-bas, et remonte la couverture sous ton menton pour être bien au chaud. Voyons voir. Je connais tellement d'histoires qu'il m'est difficile d'en choisir une seule parmi toutes les autres. Je pense que plusieurs d'entre elles pourraient te plaire. Toutes mes histoires concernent des filles spéciales, comme toi. Pourquoi as-tu l'air si surprise? Tu ne me crois pas? Eh bien, laisse-moi te prouver que tu as tort. Si tu écoutes attentivement, tu trouveras peut-être la morale cachée dans chacune de mes histoires. Une morale est une sorte de leçon que tu as peut-être apprise à l'école. Si un jour tu te trouves dans une situation délicate où tu ne sais pas quoi faire, rappelle-toi de ces morales. Cela t'aidera à prendre la bonne décision. Les morales ont pour principal but de toujours te rappeler à quel point tu es unique et merveilleuse. Il est très important que tu ne l'oublies jamais. À la fin de chaque histoire, je te demanderai quelle morale tu penses avoir comprise, et je te dirai si tu as raison ou non. Ah oui. Encore une chose avant de commencer. Les filles dont je vais te parler aujourd'hui sont tout aussi merveilleuses et uniques que toi, mais tu ne les as probablement jamais rencontrées. Ce sont des êtres magiques, tout comme moi. Elles se cachent généralement des humains. Par exemple, ma première histoire est celle d'une elfe, ou plutôt d'une fée qui préférerait être un elfe. Cela peut sembler un peu confus, mais tout prendra son sens dans un instant. Si je me souviens bien, tout a commencé comme ça. La fausse fée. 1. La marginale. Comme chaque matin, Anna essuya la poussière de fée de ses petits yeux fatigués et s'enfouit plus profondément sous sa couette. « Si tu ne te lèves pas bientôt, tu vas être en retard », la réprimanda sa mère, et s'assied à côté d'Anna sur le matelas. C'était la 3e fois qu'elle entrait dans la chambre de la petite fée pour la réveiller pour l'école. « Je n'ai vraiment jamais vu une fille aussi fatiguée que toi », soupira-t-elle finalement, puis elle quitta la chambre en s'envolant. Anna n'était plus du tout fatiguée, mais elle ne pouvait pas le dire à maman. Elle voudrait alors... Sample complete. Ready to continue?